Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va refaire un tutoriel avec une palette que j'ai déjà utilisée, qui est la Mini Crush de chez Natasha Denona, qui est sortie du coup en kit. C'est un kit éphémère, édition limitée, comme celui qui avait eu lieu avec la Mini Metropolis, puisque c'est un kit qui se présente comme ceci et vous avez également un pinceau à l'intérieur, un pinceau estompeur. Pas mal, franchement, j'avais déjà testé les pinceaux lors du premier tutoriel. Le pinceau, il est pas mal. La seule chose, comme je vous disais, le manche est un petit peu court pour moi. Peu importe. Je veux dire, c'est quand même assez sympa d'en avoir un. Je vous avais fait quelque chose quand même de relativement intense. Là, je vais vous faire quelque chose de très girly parce qu'on va être complètement dans le rose. Si vous n'aimez pas le rose ou si c'est une couleur que vous estimez qui ne vous va pas très bien au teint, je suis désolée parce que c'est vrai que ça n'est peut-être pas un tutoriel que vous referez, mais bon, c'est vrai que la Saint-Valentin, on a quand même souvent tendance à trouver des palettes qui sont un petit peu dans des harmonies de rose. Donc bon, du coup, on va jouer le jeu. Donc je vais vous faire un autre tutoriel avec cette jolie palette parce que je l'aime bien finalement, je la trouve assez sympa. Ça n'est absolument pas une palette que j'utiliserai tous les jours. Mais de temps en temps, je trouve ça très cool et je vais plutôt me concentrer du coup sur cette couleur rose-ci, dans quelque chose de beaucoup plus girly. Avec, du coup, on va réutiliser le rose Cheek Duo. Alors, ce petit produit, par contre, je l'adore. Je trouve ça absolument génial. C'est pas cher, enfin, c'est pas cher, c'est relativement pas cher. Ça coûte 18 €. C'est vrai qu'on peut se dire, oh là là, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de produits. Moi, je vous assure, je trouve que c'est quand même très bien comme petit format. Moi, je trouve ça vraiment super sympa. Du coup, on va faire un teint complet. Ça va me permettre, entre autres, surtout d'utiliser ma nouvelle base que j'ai achetée, que je vous ai présentée lors d'une vidéo qui est la Porefessional Light. Les autres produits sont des produits que normalement vous m'avez déjà vu utiliser. Néanmoins, sachez que vous allez retrouver au niveau de la barre d'infos, comme d'habitude, dans la totalité des liens des produits que je vais utiliser aujourd'hui. Si cette vidéo vous plaît, pareil, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me soutenir et puis activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite et on va commencer par le teint et ce fameux Porefessional de chez Benefit. Donc moi je l'ai pris en petit format pour la simple et bonne raison que le Porefessional classique, je l'ai en grand format. Comme je vous expliquais pendant la vidéo où je vous présentais ce petit produit, ma peau le supporte mal. Donc je veux voir avec le light, je l'ai pris d'abord en format voyage et si ma peau la supporte bien, j'irai la prendre en format plus grand. Elle se présente comme ceci, ça fait une crème un petit peu épaisse, comme la Porefessional. Par contre, c'est marrant, elle est rose alors que celle du Porefessional, elle est plutôt, on va dire un petit peu jaune, mais peu importe. Alors quand vous l'appliquez, oula, ah oui, en effet, quand vous l'appliquez, vous n'avez pas du tout la même sensation qu'avec le Porefessional. Vous avez une sensation de fraîcheur. Vraiment, vous avez une sensation... Ça me fait exactement le même effet que le Step One de chez Make Up For Ever, qui a ce côté rafraîchissant et on a l'impression tout de suite que le produit disparaît sous la peau. Et bien là, ça me fait le même effet avec ce Porefessional. Je n'ai pas du tout la sensation, cette sensation de matière, de crème épaisse que je viens poser sur ma peau et qui, ma peau le supporte mal parce qu'en fait, ça bouche mes pores et que j'ai une peau qui du coup respire mal. Et comme j'ai une peau mixte qui a tendance à être grasse au niveau de certaines zones et plutôt sèche sur d'autres, et c'est vrai que sur toutes les parties, on va dire un petit peu grasses de ma peau, j'ai plein de petits boutons qui apparaissent. Là, ça ne fait pas du tout la même sensation. Je vais ensuite venir appliquer mon fond de teint. Je vais appliquer un fond de teint que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, que j'aime beaucoup. C'est celui de chez Vichy, le Derma Blend. Le mien est en teinte 25, qui est une teinte nude. C'est un fond de teint correcteur qui est vraiment longue tenue. Il marque 16 heures. Je ne sais pas s'il dure 16 heures, je veux dire, je ne l'ai jamais gardé aussi longtemps sur mon visage. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce fond de teint. C'est vrai qu'il a une très belle couvrance. Il a surtout une très belle tenue tout au long de la journée sur ma peau. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté en parapharmacie. Et je sais qu'il se fait toujours. Je vais l'appliquer par contre avec un pinceau dense de chez Real Techniques.
anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, pourtant je l'aime beaucoup. C'est un anti-cerne de chez Maybelline. C'est l'effaceur yeux. Le mien, il est en teinte beige rosé. C'est ce fameux anti-cerne que l'on twist. Je l'aime beaucoup, franchement, je l'aime beaucoup. Je vais en mettre également au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base finalement aujourd'hui. Je vais en mettre aussi légèrement au niveau des arêtes de mon nez. Je vais venir prendre ensuite un pinceau anti-cerne. Moi, ça va être le 142 aujourd'hui de chez Zoeva, qui est un pinceau rond et dense. Et voilà pour le résultat. On va passer à la poudre. Et la poudre, du coup, je vais me servir de la poudre de chez Fenty. La Pro Filter. Donc la mienne est en teinte banana. C'est en format mini. Je vais l'appliquer par contre avec une houppette. Pas la petite houppette qui est dans le pot parce qu'elle est beaucoup trop petite. Hein. Je vais travailler avec une autre houppette et je vais en mettre sur la totalité de mon visage. On va pouvoir du coup commencer le tutoriel. Donc je vais tout d'abord prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte Soul. Et la teinte Soul, je vais venir la déposer au niveau du coin externe de mon œil. Donc je vais d'abord la déposer en oblique. Je vais en plus ensuite la remonter au niveau du début de mon pli paupière. Et je vais l'estomper. Et l'étirer dans mon pli paupière. Je prends ensuite un petit pinceau, le mien c'est un 230 et je vais venir prélever la teinte Clarette que je vais diffuser au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite un pinceau 228 de Zoeva et je vais venir prélever la teinte Lotus. Et je vais m'en servir pour dégrader le contour de mon maquillage. Je vais me servir du petit pinceau de la palette pour venir prélever la teinte Daisy que je vais appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau biseauté et la teinte Koi que je vais venir déposer comme liner au niveau de mon ras de cils supérieur. Et je vais prendre le stylo Alkaline de chez Urban Decay qui est une teinte violine et je vais m'en servir pour venir le déposer dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Je vais venir mettre du mascara. Aujourd'hui, moi, ça va être le Climax de chez NARS. C'est un mascara que j'aime beaucoup utiliser.
voilà du coup une fois que l'on a posé le mascara. Moi vraiment ce mascara de NARS, je le trouve extrêmement beau sur les cils. On va pouvoir venir finir le teint. Le teint du coup, je vais me resservir du Cheek Duo Rose de chez Natasha Denona. Je vais venir tout d'abord prélever le blush, donc avec un petit pinceau blush biseauté. Je ne sais pas si je vais poser de bronzer, hein, donc pour le moment je vais commencer par le blush et puis on verra ensuite. Voilà, je vais ensuite venir appliquer l'highlighter. Je vais prendre celui de la palette. Je vais venir l'appliquer. Hop, j'en ai mis un petit peu trop sur mon pinceau, donc je vais le partager entre les deux côtés de mon visage. Donc je vais le mettre au niveau du coin externe de mon maquillage. Mélanger un peu avec mon blush et je vais le remonter vers ma tempe. Finalement, je pense que je ne vais pas mettre de bronzer. Je vais rester comme ça. J'en mets très légèrement parce que j'aime bien juste en haut de mon nez, enfin de l'arête de mon nez. Un peu sur l'arc de Cupidon. Je vais en mettre très peu au-dessus de mon sourcil, un peu pour illuminer. Voilà. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Les lèvres, je vais faire quelque chose de très simple, puisqu'en fait, je vais juste appliquer le rouge à lèvres Amorosa de chez Natasha Denona. C'est ce neutre avec ses sous-tons rosés que je trouve vraiment très joli. Et j'utilise quasiment que celui-là lorsque j'utilise cette palette ou que j'utilise éventuellement la Mini Love de l'année dernière. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Aujourd'hui, je vais prendre le Face Makeup de chez Kiko. Et on en aura terminé avec ce look. Que vous dire? Bah oui, on est sur une palette. Hein. On est sur une palette rose, très rose. Hein. C'est vrai qui est différente de l'harmonie de la mini palette de l'année dernière. Puisque l'année dernière, on était quand même plutôt sur du mauve, du violet. Là, on est quand même sur du rose qui part vers le rouge. Hein, comme je vous l'avais dit, même si on a cette teinte violine ici. Quand on voit celle-ci, celle-là, ça reste quand même très rose. Moi j'aime bien, je veux dire j'aime bien cette palette. Clairement ça n'est pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours parce que ce ne sont pas forcément des couleurs que j'aime porter tous les jours. Mais je trouve cette palette très belle. Si vous avez la Love Palette, hein, cette palette taille moyenne hein, qui était sortie maintenant il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je ne pense pas que vous ayez forcément besoin d'acheter celle-ci parce qu'à mon avis, les teintes qui sont dans la Love Palette sont quand même beaucoup plus proches de la Mini Crush que de la Mini Love. Donc c'est pour ça, je ne suis pas certaine que ce soit un achat qui soit utile. Après, bien entendu, hein, si ce format mini vous plaît, pourquoi pas. Hein, c'est vrai que c'est plus facile à transporter que les palettes un petit peu plus grandes. Voilà du coup pour cette palette, hein, vous aurez eu 2 tutoriels. J'espère en tout cas qu'ils vous auront plu et qui sait, peut-être que l'un des deux vous donnera envie de le refaire. Et peut-être même que c'est un maquillage que vous utiliserez pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas. Petit produit nouveau que j'ai testé, ce Porefessional Light. C'est vrai que je vais le garder toute la journée. Je vous en reparlerai dans mes prochaines vidéos pour vous dire comment ça s'est comporté au niveau de ma peau. Mais en tout cas, au niveau de l'application, je peux vous dire qu'il y a déjà une différence par rapport au Porefessional classique, puisqu'il y a vraiment cette sensation de frais au niveau du visage. Et il y a aussi ce produit hein, qui pénètre beaucoup plus vite dans la peau et qui laisse après une sensation sèche sur la peau et on n'a pas du tout l'impression d'avoir cette matière, cette épaisseur qui certes lisse parce que le Porefessional marche du tonnerre, mais surtout étouffe la peau. Donc j'espère qu'il va tenir toutes ses promesses, j'en attends beaucoup et je vous dirai dès la prochaine vidéo comment ça s'est comporté par rapport à ma peau et bien entendu si j'ai eu des boutons dès le lendemain. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser personnellement avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo qui sera sans doute un tutoriel maquillage. À bientôt, bye!